Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode numéro 39 de Sun and Moon cette semaine. Et un épisode que j'ai trouvé excellent, vraiment excellent. C'est-à-dire que c'est pas un épisode très fou, etc. Mais c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Qui est centré sur Mao en plus, donc c'est un peu ma seconde main avec Suren. Et bon, il y a aussi Lily, en fait c'est tous des mains là-dedans, on va pas se le cacher. Mais c'était vraiment un épisode très sympa parce que on a enfin du développement sur Mao. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Techniquement c'en est, mais c'est pas très fou. Donc voilà, il y a eu moins de développement que ce que j'aurais cru. Mais l'épisode était mieux quand même que ce que j'aurais cru. Donc ça s'équilibre bien, on va dire. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que au début de l'épisode, pendant les cours, en fait, Mao doit partir aller aider son père au resto familial, le fameux. Vu qu'en fait, dans l'après-midi, apparemment, son père reçoit des gens importants de la télé pour une interview, en fait. Pour mettre en avant justement son fameux restaurant et tout. Il va recevoir des caméramans et tout pour faire une interview pour une chaîne de télé. Et donc bah forcément, elle doit aller l'aider en cuisine pendant que lui fera ça et tout. Donc voilà, donc elle est un peu, elle a prévenu le prof, tout ça et tout, comme en vrai quelque part. Donc voilà, donc elle se barre en plein milieu de la matinée. Et en fait, une fois dans le resto, etc., et une fois que son père est en pleine interview, et ben Mao, en fait, elle est toute seule dans la cuisine, du coup, et c'est elle qui doit tout faire, en fait. Et du coup, elle est très vite débordée, avec les clients qui lui demandent des trucs, son père qui en redemande derrière, donc c'est très... c'est très... il y a de la pression en fait. Tu sens qu'elle subit de la pression vraiment Mao. Et elle subit tellement de pression qu'à un point elle sature. Il y a un moment où du coup c'est normal, c'est humain, hein. Donc elle sature et elle décide tout simplement de faire un break. Et elle s'en va du coup du resto tout simplement. Elle rend son tablier à son père et elle se barre en courant. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc elle se barre du resto, elle tombe dans une espèce de... Enfin, elle court et tout, un peu dans la nature pour partir loin, pour chasser le mauvais esprit, tout ça et tout. On connaît. Et donc au final, elle tombe dans une espèce de forêt. Et le problème, c'est que elle courait tellement vite et tout qu'elle n'arrivait plus à se contrôler. Et du coup, elle est tombée sur une espèce de pente. Et du coup, elle s'est blessée en s'assommant à moitié en bas de la pente. Donc voilà, donc c'est un peu con. Mais du coup, voilà. Et en fait, à son réveil, du coup, elle se retrouve dans un fameux, ce qu'on voyait dans la preview, pardon, dans le fameux espèce de bar forestier, j'ai appelé ça comme ça, qui est donc tenu par un gouroutan. On avait vu ça dans la preview et qui est éclairé par un lampignon. C'est un truc qui est très joli dans le sens où c'est au beau milieu de la nature, au beau milieu de la forêt, et c'est vraiment un bar, vraiment un bar tenu par des Pokémon et tout, limite pour des Pokémon, et c'est fait avec des trucs de Pokémon. Enfin, c'est pas fait avec des trucs de Pokémon, mais le barman est un Pokémon, la lumière, enfin l'éclairage est fait par un Pokémon. C'est très authentique et j'aime beaucoup en fait cet aspect-là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit détail. Et donc en fait, Gouroutan, du coup, bah forcément Mao elle est choquée, elle se demande où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il veut, etc. Tout ça. Et Gouroutan lui propose du coup de boire son jus de fruits qu'il a préparé par ses soins, tout ça. Et donc Mao, toute gentille comme elle est et tout, elle accepte et elle le boit et elle adore. Elle adore parce que ça ressemble apparemment étrangement au jus de fruits de son père. Et là, il y a une espèce de développement qui commence à se construire, c'est assez sympa. Et en fait, du coup, Mao en profite du coup pour expliquer à Gouroutan pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'elle a craqué, etc. Qu'elle en veut à son père de pas l'avoir aidé plus souvent et tout. Enfin, qu'elle le trouve assez con et chiant pour comment dire, dans ce domaine-là, on va dire. Enfin, en tout cas pour le coup. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que à ce passage, Gouroutan, comment dire, à l'aspect typical du barman, qui est peut-être un aspect cliché, ça je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un aspect typique de barman, c'est-à-dire que c'est le mec qui sert les clients et qui écoute les problèmes, et c'est là où les gens qui se font servir peuvent raconter leurs problèmes et tout au barman qui accepte tout en souriant et tout, et j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est peut-être
c'est peut-être cliché, c'est peut-être même trop cliché, je ne sais pas. Je vais être franc, j'ai pas été souvent dans des bars, donc du coup je ne sais pas comment ça se passe, si ça se passe vraiment comme ça ou pas. Mais en tout cas c'est très sympathique. J'aime beaucoup cet aspect, surtout avec un Pokémon. Je trouve ça vraiment cool. Euh, donc voilà. Et puis Candine, pendant ce temps-là, le fameux Pokémon fétiche de Mao, tentait de suivre justement cette dernière. Le problème c'est que Candine a perdu sa trace et au final elle tombe sur la Team Rocket. Donc tu perds au change, mais voilà. Donc en fait Mao l'entend depuis le bar et donc va alors à sa rescousse et tout. Avec Gouroutan évidemment, et donc Gouroutan maîtrise totalement la Team Rocket, il n'y a pas de souci, il les démonte mais easy. Et en fait, au dernier moment, là où il s'apprêtait à les faire voler vers d'autres cieux, tout ça, il y a Chelours qui arrive. Et là, il y a un versus qui se fait. Il y a un versus important qui se fait, qui est badass, qui est broken. Tu vois les deux qui s'affrontent du regard et tout, qui s'apprêtent à donner un coup de poing absolument phénoménal et tout. Ils sortent leurs bras de derrière leur dos et tout. Et en fait, ils s'offrent chacun quelque chose. C'est très mignon en fait. C'est-à-dire que Chelours offre un espèce de plan de baie à Gouroutan, et Gouroutan lui offre un verre de jus de fruits. Enfin un verre, une noix de coco avec du jus de fruits dedans. Et c'est très beau, c'est mignon, surtout qu'on voit Chelours qui sourit et tout, et Gouroutan aussi, et c'est très... c'est beau, c'est vraiment, sincèrement c'est beau, j'ai trouvé ça très très beau. Et donc du coup Chelours finit par ramener la Team Rocket en sautillant de joie. C'est assez marrant, c'est pour une fois il vole pas ou il nage pas ou quoi que ce soit. Non, il sautille de joie et tout, c'est mignon, c'est marrant. Donc voilà, tandis que eux, les héros, et du coup le père de Mao, viennent rejoindre Mao justement. Ils ont retrouvé sa trace enfin. Et donc du coup, Mao lui en veut toujours en fait à son père évidemment, parce que il s'excuse etc. Mais ça n'empêche qu'il va pas se racheter tout ça, donc voilà, il l'a fait craquer. Et au final du coup son père s'excuse quand même et il remercie en fait son maître d'avoir pris soin de sa fille. Et là il y a un plot twist qui se fait parce qu'on apprend du coup que le Gouroutan c'est le sensei du père de Mao. C'est trop stylé en fait, c'est trop broken. C'est-à-dire que en fait le père de Mao du coup s'explique, et il explique du coup que c'est ce fameux Gouroutan qui à l'époque lui avait appris à faire son fameux jus de fruits en fait. À un moment pareil, il lui arrivait la même situation que à Mao aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que son père à un moment il s'est perdu dans la forêt et tout, et Gouroutan l'a recueilli, donc il a vu le bar etc. Le Gouroutan lui a donc appris à utiliser son fameux, enfin à servir son fameux jus de fruits et tout. Et en contrepartie, de ce que j'ai compris, le père de Mao l'a aidé à construire son fameux bar. Du coup, comme ça dans la forêt, si jamais ça peut aider quelqu'un et tout. Donc voilà. Donc c'est quand même une histoire assez sympathique. J'ai beaucoup aimé ce petit passage. Et du coup, au final, Mao s'en veut également à elle aussi, parce qu'elle aurait pas dû faire ça tout simplement, donc elle regrette un peu son geste un petit peu impulsif. Et du coup elle finit par pleurer dans les bras de son père en s'excusant. C'est Mao, elle est toute mignonne, elle est toute gentille. Bien évidemment c'est une waifu incroyable. Et c'est tout mignon, c'est une fin toute mignonne pour un épisode tout mignon. Et qui est un épisode très sympa, qui était bien animé également. C'est un épisode qui était vraiment beau, et ça fait plaisir. Donc voilà. Que demander de plus, c'était vraiment un épisode vraiment vraiment sympa. J'insiste dessus parce que c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup aimé. C'est le genre d'épisode, vous voyez, qui est pas important. C'est pas par exemple comme Sacha contre Alixia, ou comme Sacha qui a le loup-garou inédit, tout ça et tout. C'est pas un épisode important comme ça. Surtout qu'au final Mao ne capture pas le Gouroutan. Moi je pensais qu'il allait peut-être avoir une capture au bout à la base, et en fait pas du tout. Mais ça n'empêche que pour moi c'est les genres d'épisodes que j'adore, dans le sens où c'est un épisode qui est lié pour un perso, et après au fur et à mesure de la trame de l'épisode on voit si on aime ou on n'aime pas, et là j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très content, tout simplement. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Et donc en termes des infos, je peux vous dire 3 petites infos, sans compter en comptant la preview, pardon. Donc la première c'est que, confirmation que j'attendais depuis longtemps, vous le savez, Mao peut finalement s'avérer bien vénère quand elle le veut, et assez sérieuse aussi. Et d'ailleurs ce qui est notable c'est que sa seiyuu fait un travail vraiment, c'est impressionnant et c'est admirable à la fois. Le travail qu'elle fait pour la voix de Mao, c'est-à-dire que Mao on la connaît, c'est une voix toute gentille, toute aiguë, etc., qui est souvent assez
excité, peut-être pas, mais pas loin, qui est souvent un peu une voix hyperactive peut-être. Je sais pas si vous me comprenez, je pense que oui, mais bon voilà, vite fait, je pense que vous m'avez compris. Mais du coup voilà, elle a une voix souvent un peu excentrique, voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais je pense. Et là en fait, plusieurs fois pendant l'épisode, on entend Mao avec une voix vraiment vénère et une voix vraiment calme et sérieuse, et ça fait presque peur parce que t'as l'impression que c'est un autre perso. Et c'est ça que j'adore, et j'aime beaucoup. Et j'aimerais aussi beaucoup, bien évidemment vous le savez, qu'il développe encore plus ça dans les prochains épisodes à venir, on verra bien. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'est aussi pour ça que j'ai adoré l'épisode, c'est parce qu'on a enfin vu Mao se vénère. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'étais totalement hypé à cause de ça, et j'ai bien fait du coup. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré l'épisode. Et voilà, et grâce à Mao et grâce également à sa seiyuu qu'il faut noter. D'ailleurs, j'ai pas le nom de la seiyuu, donc c'est un peu con parce que j'ai noté ça, mais j'ai pas noté le nom de la seiyuu, donc je suis un peu désolé pour ça. Et aussi, petite anecdote très marrante, c'est que l'épisode nous apprend que, en tout cas à Alola, après on sait pas dans les autres régions, mais en tout cas à Alola, l'agent Jenny et l'infirmière Joël, ce sont des très bonnes buveuses quand elles le veulent. Et surtout quand elles ne sont pas en service, visiblement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, en fait, au début de l'épisode, si vous voulez, elles sont dans le resto avec Mao, etc. et tout, et elles sont très, déjà, elles sont très hyper actives aussi, je trouve. Enfin, elles agissent bizarrement en fait. Elles sont très énergiques. Là où d'habitude elles sont très sérieuses en fait. Pas qu'elles ne sont pas énergiques, mais d'habitude elles sont très sérieuses. Et là, elles étaient comédiques et un peu hyperactives. C'était, enfin, énergique. C'était très bizarre en fait. Et bon, pourquoi pas. Et au final, à la fin de l'épisode, on les voit dans le bar de Gouroutan, les deux, en train de rire, de parler de leur histoire et tout. Et même Gouroutan, il en a marre, au bout d'un moment, il s'en fout. Et donc voilà, donc c'est la dure vie des barman. et donc voilà, donc c'est quand même assez marrant comme anecdote, c'est que bah, finalement, l'agent Jenny et l'infirmière Joël sont des bonnes buveuses, en tout cas à Lola. On sait pas dans les autres régions, mais en tout cas à Lola, c'est le cas. Donc c'est plutôt sympa. C'est un petit détail qui est plutôt marrant et que je voulais noter. Et donc on va directement passer à la preview qui nous montre que l'épisode sera centré sur ma main, Suiren et sur Otakin, qui seront apparemment... Alors ça c'est vraiment étrange par contre pour le coup il faut que j'en parle, parce que apparemment ils vont être sur l'île de Pony. Ce qui est très bizarre parce qu'ils n'ont pas fait l'île d'Oula Oula, et ils vont directement à Pony. Alors ça m'étonnerait, mais je me demande comment ils vont tourner ça en fait, parce que est-ce que c'est juste une escale à Pony pour un festival, etc. et ils vont y revenir plus tard? Est-ce que, je sais pas, parce que en fait c'est clairement Pony, c'est pas le décor qui nous le montre et tout, c'est deux éléments. C'est que en fait on voit le bateau en forme de Stylix qu'il y a à Pony dans les jeux, et aussi il y a un Sinistrai. Sinistrai, c'est un Pokémon qui se trouve que à Pony dans Sun et Moon. Donc bon, après ça n'empêche que leur anime il peut changer de lieu, en général pas trop, mais bon voilà, il peut changer de lieu toujours, mais c'est surtout le bateau en forme de Stylix qui nous indique ça, qui nous montre que c'est Pony. Après il n'est pas impossible que le bateau ait fait escale autre part, mais en général vu que le bateau apparemment je crois que c'est un truc de resto, oui il me semble que c'est un truc de resto, je pense pas qu'il se déplace comme ça, donc c'est un peu bizarre, donc je me demande vraiment comment ils vont comment ils vont aborder la chose. Est-ce que ça va être une escale à Pony ou est-ce que ça va être le bateau juste qui va arriver avec un Sinistrai? J'en sais rien du tout. On verra bien, mais ça risque d'être intéressant. Et donc, un festival aura lieu, apparemment une espèce de festival, et Suiren va rencontrer une potentielle rivale qui donc possède un Otarlet. Et apparemment, ça c'est pas confirmé, mais apparemment j'ai vu quelques personnes en parler. Suiren va sûrement utiliser sa force Z dans cet épisode. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Je suis hypé aussi. Bon, pas autant que cet épisode de cette semaine, je vais pas vous le cacher. Mais c'est un épisode sur Suiren, donc je ne peux être que content. Il y en a pas mal et ça continue, donc c'est tout bénef. Il faudrait juste un peu plus d'épisodes de Mao et puis on serait bien. Donc, bah merci à vous d'avoir regardé. J'ai pas trop grand chose d'autre à dire, donc bah merci à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que, enfin, dans le sens où est-ce que je suis le seul qui a aimé cet épisode vis-à-vis de Mao, parce que je voulais vraiment que Mao se vénère, et là techniquement elle s'est énervée, c'était pas fou, mais il y a eu de l'énervement, donc je suis content. Voilà.
Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve demain pour la review de Vrains. Et puis sinon la semaine prochaine. Voilà, comme d'habitude. Allez, merci à vous, à la prochaine fois et des bisous.